J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui regardent sur leur écran. Nous considérons comme un privilège que vous nous rejoigniez chaque semaine. Et la New Creation Church dit « Amen, je vous aime » ou que vous regardiez ceci, vous êtes aimés. Alors, peuple de Dieu, allons directement dans la parole. D'accord? Avez-vous remarqué que les tremblements de terre ont augmenté? L'avez-vous remarqué? Si vous consultez la liste des tremblements de terre qui se sont produits récemment, ceci est tiré de Wikipédia. En 2001, parlant de grands séismes, de magnitude 5 et plus sur l'échelle de Richter, d'accord? Regardez le nombre de séismes. 2001, 5. 2002, 6. 2003, 8. 2004, 15. Quand le tsunami a-t-il eu lieu? 2004, le jour du Boxing Day, n'est-ce pas? 2004. En 2005, 12. En 2006, 12. 2007, 28. 2008, 32. Puis, en 2009, 19. Ça a baissé. Et en 2010, rien que dans les 4 premiers mois, il y a déjà eu 23 séismes majeurs. Pourquoi est-ce important? Je vous dirai d'abord et avant tout que Dieu n'a pas envoyé les tremblements de terre. Dieu n'envoie pas de catastrophe. Quand Dieu se sert d'un tremblement de terre, personne ne meurt. D'accord? Dans le Nouveau Testament, quand Dieu envoie un tremblement de terre, chaque chaîne est brisée. Les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Dieu œuvre pour sauver, pas pour tuer. Dans la Nouvelle Alliance. Alors ici, que nous disent tous ces événements? Regardez ce que Jésus a dit. Quels seront les signes de sa venue? Luc 21. Alors, Jésus leur dit, l'heure désignant ses disciples, une nation se dressera contre une nation. Or, ce mot « nation » est le mot grec « ethnos », notre mot français « ethnique ». De quelle origine ethnique êtes-vous? Chinois? Indien? Les ethnos se dresseront les uns contre les autres. Vous verrez donc les préjugés raciaux augmenter dans les derniers jours. Nous l'avons vu se produire. Nous pensions que c'était fini, mais cette horreur est de retour, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits. Remarquez le mot « grand » et l'expression « en divers lieux », toutes sortes d'endroits, ainsi que des pestes et des famines, c'est-à-dire des maladies, de nouvelles souches de virus. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Maintenant, remarquez l'expression « grand tremblement de terre ». Ça veut dire plus de 5 sur l'échelle de Richter. D'accord? L'un des signes de sa venue, c'est que la terre criera. La terre dira « je ne crois pas pouvoir supporter davantage ». D'accord? De fait, la terre a été inclinée après le déluge de Noé, afin que le pôle nord et le pôle sud se forment à partir de l'excès d'eau venu du ciel et qui a jailli des sources du grand abîme. Ainsi, quand Dieu a asséché la terre, Dieu a incliné la terre, et c'est pourquoi nous avons 365 jours et un quart. Car si on redressait la terre, il y aurait 360 jours. Et vous constaterez que les mesures de l'Ancien Testament sont toujours de 360 jours. Le plan originel de Dieu. Et il n'y avait pas 4 saisons, il y avait une belle saison, perdue. D'accord? Dans le jardin d'Éden, avant le déluge, il y avait une belle saison et le ciel était rose à cause de la forte teneur en oxygène qui était sur la terre. Et il y avait une canopée qui protégeait la terre de tous les rayons ultraviolets nocifs. Mais quand l'homme a péché contre Dieu, la canopée s'est rompue, d'accord? Et elle s'est rompue au jour de Noé. Alors les eaux sont venues, d'accord? Quand Dieu a asséché les eaux, Dieu a incliné la terre, et toutes les eaux en excès se sont solidifiées au pôle nord et au pôle sud. Si vous faites fondre ces 2 pôles, nous serons de nouveau submergés. Toute la terre. D'accord? Mais Dieu a promis qu'il ne submergera plus jamais la terre. Puis-je entendre bon amen? D'accord? Tous les films catastrophes parlant d'inondation et tout cela, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous ne serez jamais submergés par de l'eau, mais vous serez submergés par l'eau de l'Esprit de Dieu. D'accord? Nous avons donc ici très clairement des signes qui sont des signes de douleur d'enfantement. Alors je me suis posé la question, pourquoi? Qu'est-ce que la terre veut nous dire? Je peux vous le dire, mais pas en détail, d'accord? C'est un domaine sur lequel je travaille encore avec le Seigneur. Mais il me semble que la terre crie pour nous. Et nous avons un verset dans Romains 8 qui dit que la création a été soumise
à l'inconsistance ou la vanité selon Darby à cause de la chute de l'homme. Autrement dit, à cause de la chute d'un homme. Aujourd'hui, nous essayons de sauver la Terre. La Terre crie, « Sauvez-vous d'abord !» C'est vous le problème. Vous savez, il crie, « Sauvons la planète Terre, sauvons la planète Terre !» La planète Terre crie, « Sauvez les gens, sauvez les gens !» Amen. Je peux expliquer cette partie. Il semble que la Terre réponde à l'homme, et même aux pensées de l'homme, au cœur de l'homme. Il semble qu'il y ait beaucoup de haine, d'accord, à un certain endroit. Il y a des réverbérations dans l'esprit. Je ne peux pas expliquer cela. Mais apparemment, la physique quantique et des scientifiques sont même capables de détecter cela maintenant, avec des électrodes ou tout ce qu'ils utilisent. Et ils vous disent même, par exemple, si vous pensez à votre ex-mari ou votre ex-femme avec amertume et que vous mâchez une boule de coton, il y a un médecin qui peut prouver, d'accord, que les éléments dans votre salive sont tous des éléments toxiques, des éléments qui peuvent vous détruire. Rien que depuis votre salive, à force de penser au mal, vous savez, des pensées amères contre l'autre personne. C'est pourquoi le pardon, en réalité, vous savez, quelqu'un peut être heureux et béni. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est vous que vous blessez, vous ne blessez pas la personne. La personne peut être morte, mais votre amertume et votre ressentiment ne le sont pas. Le mieux, c'est de pardonner et de vous libérer. Puis-je entendre un bon amen? Ainsi, la création attend. La Bible dit dans Romains 8, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous tous, la terre crie pour que vous vous manifestiez. Vous pouvez lire cela dans Romains 8, mais je ne vais pas développer. Mais pourquoi la terre est-elle dans les douleurs? Parce que les fils de Dieu ne se manifestent pas. Oui, nous pouvons rejeter la faute sur les gens du monde et tout ça. Mais dans Romains 8, il est dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, attendant la révélation des fils de Dieu. Et nous savons que cela s'accomplira lorsque Jésus viendra. Oui. Et alors nous aurons un ciel nouveau et une terre nouvelle. Gloire au Seigneur. Mais en attendant, il y a beaucoup à faire. Amen. Amen. Vous savez, le fait que nous soyons ici à Singapour, je crois que Singapour est béni. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vous croyez forcément ce que vous êtes censé croire. Peut-être vous ne croyez pas l'Évangile. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils mûrs de Dieu, des fils qui connaissent leur héritage en Christ. Alors je vais vous montrer maintenant un autre verset, car c'est cela, je crois, qui blesse la terre, qui blesse nos corps, qui blesse notre environnement, nos familles, et qui blesse même l'économie financière. Et c'est le cœur de l'homme. D'accord? C'est le cœur de l'homme. Et c'est quelque chose dont les experts ne veulent pas parler, d'accord? Les experts ne veulent pas parler avec vous du fait que la baisse économique vient de ce reflet du cœur de l'homme. D'accord? Mais je vous dis maintenant que ce n'est pas un jugement de Dieu, c'est simplement le reflet du cœur de l'homme. D'accord, regardez ceci, une révélation puissante que l'Esprit a donnée à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. Oui, au verset 19, il est dit « En gardant la foi et une bonne conscience ». Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, parlant de la bonne conscience. Si vous avez la foi mais pas une bonne conscience, si vous vous dites « Que me révèle ma conscience ?» Oh, bof, peu importe. Vous savez, ce n'est pas important d'avoir une bonne conscience tant que j'ai la foi. Mais si vous rejetez une bonne conscience, que quelques-uns ont rejeté, lisons la suite. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez ce qu'est un naufrage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Paul utiliserait peut-être le mot crash d'avion. Vous voyez, naufrage. Autrement dit, vous n'atteignez jamais votre destination. Vous n'allez jamais au bout du voyage. Votre ministère, votre vie est écourtée. Pourquoi? Parce que dans votre foi, vous avez oublié la bonne conscience. D'accord? Le « que quelqu'un a rejeté » se rapporte à la bonne conscience. Si vous mettez de côté la bonne conscience, ce qui va arriver, c'est que vous ferez naufrage quant à votre foi. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Alors, qu'est-ce que cette bonne conscience? Allons plus loin. Ceci est au chapitre 1, mais regardez le chapitre 4 au sujet des derniers temps. Mais l'Esprit dit expressément que. Expressément signifie très clairement. D'accord? Très clairement, de manière très évidente, que dans les derniers temps, notre époque. Je crois qu'il parle de notre époque. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Je suis ici pour vous dire, peuple de Dieu, qu'il y a une conséquence directe sur la terre, sur l'environnement, sur la météo, d'accord? Parce qu'ici, il est dit que certains abandonneront la foi dans les derniers jours. Nous voyons déjà cela arriver. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a suscité ce ministère, c'est de ramener les gens à la foi. Or, quand je parle de la foi, les gens demandent « de quelle foi parlez-vous » D'accord, mais en réalité, dans la Bible, certains abandonneront la foi avec l'article défini. Il n'y a qu'une seule foi.
la justice par la foi. La justification par la foi, c'est le message de l'Évangile. D'accord? Aujourd'hui, on dit Évangile, mais on entend rarement la justice par la foi mise en avant. La justice par la foi est le cœur de l'Évangile. Amen. Nous avons un Évangile qui met en avant le péché de l'homme au lieu de magnifier la justification par la foi. D'accord? Ainsi, certains se détourneront de la foi, de l'enseignement selon lequel vous êtes juste par la foi et non par vos œuvres. D'accord? Cela produit des œuvres. Cela produit un bon caractère. Mais vous n'êtes pas justifié, vous n'êtes pas béni par de bonnes œuvres ou un bon comportement. Vous êtes rendu juste, vous êtes béni par la foi. Amen, en ce que Christ a accompli. Donc, certains se détourneront de cela pour s'attacher à des esprits trompeurs. Et pourquoi délaissent-ils la foi et prêtent attention à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons? Je me suis posé la question, pourquoi le démon ne se contente-t-il pas simplement de vous souffler ses pensées? Suggérer des pensées à votre femme, à votre mari, insuffler des idées aux gens. Et vous savez, parfois, on s'imagine qu'il saute sur l'épaule de quelqu'un, il chante un air, puis il vous parle. D'accord? Vas-y, prends un verre. C'est bon, ça ne te fera pas de mal. Allez, prends une cigarette. D'accord? Nous pensons que le diable opère comme cela. Et oui, il opère ainsi, mais remarquez le mot « doctrine ». La principale manière dont il fait dévier les gens de la foi, c'est par des doctrines, par des enseignements. Vous savez pourquoi? Les doctrines influencent votre façon de croire. La façon de croire influence votre façon de vivre. Aujourd'hui, nous avons tout inversé. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur bien vivre, bien vivre, bien vivre. Et je suis pour bien vivre. Que Dieu veuille que chaque croyant vive bien. Mais malgré toutes les prédications sur bien vivre, d'accord, nous sommes encore confrontés à beaucoup de gens qui ne vivent pas bien. Beaucoup de personnes quittent l'Église, d'accord? Je parle en général, d'accord? Et ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas vivre bien. C'est parce qu'elles ont essayé de vivre bien et ont découvert que suivre une formule pratique afin de vivre bien ne produit pas le vrai résultat. Prêcher sur bien vivre ne produit pas cette bonne vie. Parler de bien vivre ne produit pas cette vie. Mais avoir une juste croyance, croire en la vérité, c'est cela qui vous amène à vivre bien. L'autre jour, j'étais avec quelques pasteurs, il y a quelques nuits. Il y a eu une voiture qu'un de nos pasteurs a vu passer et dessus il y avait « La bonne croyance produit la bonne vie ». Et j'ai dit « Wow, il y a un copyright là-dessus ». On m'a répondu « Pasteur, vous ne savez pas que nous faisons faire ces autocollants. Notre église est derrière cela. » Je ne le savais pas, d'accord? Je ne sais pas tout ce qu'ils font avec mes messages, moi. Mais c'est bien ça, la bonne croyance produit la bonne vie. Alors, comment obtenir une bonne croyance? Vous avez des doctrines. Les doctrines sont importantes. Vous savez, dans le milieu charismatique, on peut dire « Bon, nous suivons l'esprit et les doctrines sont vides, elles ne sont pas importantes. Dieu soit loué. » Ici, c'est une église d'enseignement. Amen. Nous examinons les doctrines. Nous examinons chaque jour. Et je devrais dire chaque semaine que je vis, d'accord? C'est plus général. Dieu corrige ma doctrine. Dieu corrige ma doctrine. La semaine dernière seulement, je partageais avec Lawrence, je crois, le pasteur Lawrence, que Dieu a corrigé ma doctrine. Je croyais que Jacob avait lutté avec Dieu. Il n'a pas lutté avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de Jacob qui lutte avec Dieu. Il n'a pas lutté avec Dieu. Et il a dit, quoi? Il est là. Vous vous souvenez? Et j'ai dit, lisez la Bible. Et Dieu a dû m'ouvrir la Bible et il m'a montré que beaucoup de gens disent que Jacob a lutté avec Dieu. Et Dieu m'a dit, il n'a pas lutté avec moi, c'est moi qui ai lutté avec lui. Alors j'ai lu la Bible. La nuit, un homme survint et lutta avec Jacob. Vous voyez, si vous luttez avec Dieu, c'est comme si Dieu ne voulait pas vous donner quelque chose. D'accord? Dieu serait celui qu'on n'arrive pas à convaincre. Vous voulez être béni, vous voulez vivre une belle vie. Alors vous savez, quand vous luttez avec quelqu'un, vous le plaquez au sol, vous trouvez son point faible pour obtenir la victoire sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Mais ce n'est pas Jacob qui lutte avec Dieu, c'est Dieu qui lutte avec Jacob. Le problème, c'est Jacob. Dieu lutte avec lui pour qu'il croie qu'il est un Dieu bon, pour qu'il croie qu'il est un Dieu qui pardonne. Alléluia! Et là, Dieu a changé son nom cette nuit-là de celui qui attrape, un supplanteur, à Israël, un prince. J'aime ce nom, Prince. Amen. Oui, le problème c'est vous, pas Dieu. Je lutte avec Dieu pour essayer d'obtenir la réponse, comme s'il était si difficile à satisfaire, si difficile à impressionner, si difficile à convaincre. Non, Dieu n'est pas le problème, vous êtes le problème. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'être réconcilié avec l'homme. Jésus est mort, oui, pour magnifier la loi de Dieu, pour satisfaire pleinement les exigences de la justice et de la droiture divine, mais ce n'est pas pour réconcilier Dieu avec nous. Dieu était depuis toujours réconcilié avec nous. Tout le but de l'œuvre de Jésus, combien Dieu vous aime et comment Dieu a payé le prix de vos péchés, c'est ce message. Soyez réconciliés avec Dieu.
Dieu n'a pas d'animosité dans son cœur envers les hommes. Pas plus que le père du fils prodigue n'avait de l'amertume ou un sentiment de vengeance en réserve pour son fils. Non, il n'avait rien de tel dans son cœur. Il était déjà réconcilié avec son fils. Son fils devait être réconcilié avec lui. L'homme doit être réconcilié avec Dieu. L'homme doit se repentir de penser que Dieu veut le rattraper pour le punir, que Dieu voudrait toujours tout pour lui, qu'il ne pense qu'à ses propres besoins ou ce genre de choses, d'accord? Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu est pour vous. Avant que Jésus meure, Dieu était pour vous. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Dieu n'a pas envoyé Jésus et ensuite Jésus a fait que Dieu soit pour vous. Non, non, non. Dieu est pour vous et c'est la raison pour laquelle Jésus a été envoyé. Pour ôter cette barrière, pour ôter le péché entre Dieu et l'homme. D'accord? Alors, vous savez, nous déformons tout au travers de notre incrédulité. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu est encore en train d'enseigner votre pasteur. Et vous, pourquoi? Pourquoi les doctrines sont-elles importantes? Parce que les doctrines façonnent votre façon de croire. Si vous avez une doctrine selon laquelle Dieu ne guérit pas de nos jours, d'accord? Alors quand vous êtes malade, quand vous avez des défis, d'accord? Vous ne demanderez pas à Dieu la guérison, même si votre comportement est très correct. Vous savez, ça n'a pas de sens parce que vous êtes en contradiction. Vous verrez, vous direz que Dieu ne veut pas que vous soyez guéri de cette maladie et vous irez chez le médecin régulièrement. Quand le médecin vous dira de revenir, vous reviendrez. Il dit qu'il va vous opérer et vous dites « Amen ». Mais tout en conservant une doctrine, ou même en enseignant, si vous êtes pasteur, ou si vous avez un ministère quelconque, vous enseignerez que Dieu ne guérit pas. Mais toute votre vie est une contradiction. Si vous croyez vraiment que Dieu ne guérit pas, vous devriez vivre en conséquence. La foi sans les œuvres est morte. Oui, parfois je le dis, voilà. Est-ce que vous m'entendez? D'accord? Alors quel est le problème, Pasteur Prince? Le problème ici, ce qui a poussé des croyants à se détourner de la foi, de la justice par la foi, ce sont des doctrines de démons qui trompent ces croyants. Remarquez, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience, il se réfère aux croyants, pas à ceux qui ont abandonné la foi. Ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. D'accord? Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés. Cela n'a rien à voir avec ceux qui font une détox ou qui jeûnent. Mais remarquez que, quelle que soit cette doctrine, ce n'est pas une doctrine qui tolère. J'ai dit ce n'est pas une doctrine qui tolère, c'est une doctrine qui interdit. Waouh! Nous pensions que les doctrines de démons vous apprennent à tolérer le péché. Or, tolérer le péché est mauvais, c'est mal. Oui, mais ceci n'est pas les doctrines de démons. Les doctrines de démons, c'est le légalisme. Interdire de se marier. Je pourrais m'étendre longuement sur cet enseignement ici. Que se passe-t-il dans le monde aujourd'hui? Interdire de se marier. Remarquez, les doctrines de démons ne tolèrent pas, elles interdisent de se marier. Interdire même de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Et tout le peuple à Singapour dit « Amen ». Dieu a fait la nourriture pour que vous en jouissiez. Or, le problème ici, c'est que ces gens ont leur conscience marquée au fer rouge. Et cela produit des interdictions. Interdire ceci, interdire cela. Non, 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 non. Ce n'est pas un « oui, oui, allez-y, vous pouvez pécher ». Non, c'est un « non, 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 non ». Dans leur conscience, d'accord? Alors, qu'est-ce que cette conscience marquée au fer rouge? Si vous regardez, en fait, c'est un seul mot. En grec, « kaosteriazo ». Un seul mot. D'accord? Et la traduction a rendu cela par « conscience marquée au fer rouge ». En réalité, marquée au fer rouge évoque l'idée d'un marquage au fer comme on le fait avec le bétail. Voyons donc la définition de kaosteriazo dans Thayer. Dont l'âme est marquée au fer rouge par le péché. Cela ne dit pas grand-chose. En quoi sont-ils marqués par le péché? Si vous voyez une vache marquée des initiales JP, c'est ma vache, mon ami. Amen. Mais remarquez l'autre signification qui porte avec eux la conscience perpétuelle du péché. Or, c'est exactement ce qu'on m'a appris en grandissant. On m'a dit que si vous ne ressentez plus le péché, c'est que votre conscience est comme brûlée, elle se cicatrise et perd sa sensibilité. Donc, l'idée d'une conscience brûlée, c'est que vous ne pouviez plus détecter le péché. Vous faites quelque chose de mal et il n'y a plus de ding-dong, d'alarme.
D'accord? Plus rien ne vous signale que vous avez mal agi. C'est ce qu'on m'avait dit. Mais en réalité, c'est l'inverse. Quelqu'un dont la conscience est marquée au fer rouge porte en permanence ce mot-là sur lui. Péché. Sous tous les angles, on peut lire péché. Péché. D'accord? Quand vous êtes sur le point de prier pour les malades, péché. Comment peux-tu? Et vous priez pour que Dieu vous bénisse. D'accord? Pour votre entreprise ou quoi que ce soit. Et tout à coup, vous entendez encore ce son. Toujours porté. Toujours garder une conscience perpétuelle du péché. C'est mauvais aux yeux de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Vous m'entendez? Alors que c'est l'exact opposé de ce qu'on enseigne. D'accord? On m'a dit, et on m'a même donné l'illustration d'une personne capable de boire du café, un café brûlant. D'accord? Mais quand vous essayez, oh, ça vous brûle les lèvres. Mais quand eux essaient, d'accord, ils peuvent boire un café brûlant d'un seul trait. Pourquoi? Parce que leurs lèvres ont été rendues insensibles. Or, nous ne pouvons pas interpréter la Bible avec la langue française. Nous ne pouvons pas interpréter la Bible avec l'anglais non plus. En anglais, seared peut signifier cela, mais ici il s'agit du mot cauterizo, d'où vient le mot français cautériser, le terme médical, brûler pour cautériser. Cela vient de ce mot, cauterizo, d'accord? Cela signifie porter en soi une conscience perpétuelle du péché. Avons-nous ce problème? Si vous avez ce problème, je vous garantis que vous avez du mal à marcher avec Dieu. Vous avez du mal à avoir de bonnes pensées au sujet de Dieu, car la foi, c'est avoir une bonne opinion de Dieu. Dieu est pour vous, il veut vous faire prospérer, il veut vous bénir. Amen. Et ce n'est pas tout, vous avez des problèmes avec les gens. Pas vrai? C'est pourquoi vous êtes en colère, amer. Et je vous le dis, je crois que 70% des problèmes conjugaux viennent du fait que l'un des conjoints, ou les deux, porte une conscience perpétuelle du péché. Donc oui, quand votre conscience vous affecte, quoi que vous fassiez, quoi que soit le bien que vous faites, d'accord? Vous n'aurez pas la joie. Vous n'aurez pas la paix. Vous savez pourquoi? Parce que la paix relève de la conscience. La joie relève du cœur. Quand vous savez que tout est réglé, que votre conscience est apaisée, vous avez la paix. Vous devenez une personne puissante quand vous êtes dans la paix. La joie relève du cœur. Quand Jésus est apparu, Jésus a dit « La paix soit avec vous » à ses disciples dans la chambre haute. Puis il leur montra ses mains et son côté. Le prix de la paix pour leur conscience, c'est l'œuvre accomplie. Amen. Alors allons maintenant à Hébreux 10 et cela va vous aider. Et plus encore, je crois que cela va aider vos familles, cela va aider même l'environnement. Amen. Toute la création attend avec un ardent désir votre révélation, frère. Amen. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée, des mêmes sacrifices. Pendant Yom Kippour, le jour des expiations, on offre année après année. Ces sacrifices ne peuvent jamais conduire à la perfection ceux qui y participent. Si vous regardez le chapitre précédent, Hébreux 9, verset 9, parfait en quel sens? D'accord? La dernière ligne. Les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience. Celui qui prend part à ce culte. Parfait par rapport à quoi? À la conscience. Pas parfait dans votre comportement, parfait dans votre conduite. De ce côté-ci du ciel, vous ne le serez jamais. J'ai dit de ce côté-ci du ciel, vous ne le serez jamais. Mais vous savez, si vous êtes parfait quant à la conscience, cela va affecter votre comportement au point que vous vivrez une vie qui glorifiera Jésus. Amen. Votre amour sera sans hypocrisie. Votre foi sera authentique. Amen. Amen. D'accord? Revenons donc à Hébreux 10. Ainsi la Bible dit, au verset 2, « Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices? Parce que si ces sacrifices de l'ancienne alliance, chaque année on offrait le sang de taureaux et de boucs et tout ça, si ces sacrifices avaient été efficaces, ils auraient cessé d'être offerts. Pourquoi? Comment savez-vous que les sacrifices ont fonctionné? Pourquoi? Comment savez-vous que cela marche? Parce que ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais ils avaient encore la conscience des péchés. Parce que le verset suivant nous dit, mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Revenez au verset 2. Maintenant, c'est intéressant. En d'autres termes, les saints de l'Ancien Testament avaient une mauvaise conscience, mais leurs péchés étaient pardonnés. Non ôtés au sens strict, pardonnés au sens de couvert, non ôtés, pas ôtés. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, vous savez ce que couvrir veut dire, n'est-ce pas? Quand un invité arrive chez vous, vous balayez vite quelque chose sous le tapis. Mais balayer sous le tapis n'est pas la solution.
Cela le cache, certes, mais ce n'est pas enlevé. Jésus est venu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce que Jésus a fait en venant, c'est qu'il a ôté le tapis et a tout enlevé. Tout a disparu. Alors que se passe-t-il quand votre conscience porte le péché? D'accord? Premièrement, la foi ne peut pas couler. Deuxièmement, en réalité, vous insultez Dieu. Parce que Dieu a livré son Fils, et voici ce que cela dit. Revenons à Hébreux 10, d'accord? Hébreux 10 déclare « Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Si vous êtes purifiés, vous n'avez plus conscience de vos péchés. » Le mot « purifié » est, en grec, dans le temps parfait, d'accord? Participe passé parfait. Temps parfait. Le temps parfait, vous savez ce qu'est le temps parfait en grec? Le temps parfait est celui qu'a employé Jésus quand il a crié « Tout est accompli ». Toute la phrase, là, est au temps parfait. Savez-vous ce qu'est un temps parfait? Le parfait signifie une action accomplie dans le passé qui n'a jamais besoin d'être répétée, dont les effets se poursuivent aujourd'hui. Je le répète, une action accomplie dans le passé qui n'a jamais besoin d'être répétée, dont les effets se poursuivent aujourd'hui. Quand Jésus dit « Tout est accompli », cela n'a pas besoin d'être répété, mais les effets continuent aujourd'hui. C'est cela le parfait. D'accord? En grec. Une fois purifié. Purifié est au parfait. Nous avons été purifiés. Une fois pour toutes. Avec pour effet d'être purs jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous suivez. Voilà ce que signifie le parfait. Et maintenant, nous ne devrions plus avoir quoi? La conscience des péchés. Voyez, laissez-moi vous poser cette question. Dire à quelqu'un, « Hey, n'aie pas conscience du péché. » Je pourrais vous raconter des histoires de gens tombés malades à cause de péché. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible où on a fait descendre un homme par le toit. D'accord? Ils l'ont donc descendu et la Bible dit que Jésus vit leur foi. Maintenant, qu'a dit Jésus? « Tes péchés te sont pardonnés. » Et bien sûr, tous les pharisiens, car l'endroit était bondé de pharisiens, d'accord? Ils ont entendu ce que Jésus a dit et se sont dit, qui est cet homme? Pour qui il se prend? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Il est évident que cet homme ne pouvait pas marcher. Alors qu'est-ce qui est plus facile à dire? Qu'est-ce qui est plus facile? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Maintenant, nous répondrions « Tes péchés te sont pardonnés », mais avec Jésus, c'est la même chose. Puis il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Maintenant, regardez bien, je veux juste vous montrer ceci. Luc 5, verset 24. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Verset suivant, l'homme se leva. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. D'accord? Revenons encore au verset 24. « Afin que vous sachiez. » Je vais vous montrer quelque chose. Je viens de parler à cet homme, ses péchés sont pardonnés. Mais afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais le démontrer par sa guérison. Autrement dit, si vous êtes pardonné, cela sera manifesté dans votre vie, dans votre corps, dans votre santé, dans votre marche, afin que vous le sachiez. Voyez-vous, cet homme est guéri, qu'il reste couché là ou non, il est guéri. Au moment où je dis « tes péchés te sont pardonnés », il est guéri. Mais pour que vous le sachiez, pour vous, je vais dire « lève-toi et marche ». Afin que vous sachiez quoi? Qu'il a le pouvoir de guérir? Non, ce n'est pas de pouvoir de guérison qu'il est question ici. Ce n'est même pas mentionné, je veux dire. Ce n'est pas le sujet de Jésus. Le sujet c'est « j'ai le pouvoir de pardonner les péchés ». Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais le montrer par une guérison. Pourquoi ne voyons-nous pas plus de guérison? Parce que nous n'entendons pas davantage la proclamation du pardon des péchés. Ah, Pasteur Prince, c'est tellement basique. Vraiment? Le croyez-vous vraiment? Chaque jour, est-ce que vous vous dites « Je me réjouis du pardon de mes péchés. Je viens d'avoir une mauvaise pensée à l'instant. Dieu, pardonne-moi. Oui, je viens d'avoir, vous savez, de la colère sur la route. À l'instant, Dieu m'a pardonné. » La manière dont nous sommes pardonnés, ce n'est pas que Dieu ferme les yeux sur tous nos péchés. C'est que Dieu a puni nos péchés. Dieu a bel et bien puni tous nos péchés jusqu'au jour où vous mourrez, où rencontrerez Jésus. Chaque iota de péché a été puni en Jésus-Christ, son Fils. Vous savez donc qu'il y a un fondement juste pour dire « je suis libre ».
Je suis libre de ma dette envers Dieu. Mais ce qui est prodigieux, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose en moins, mais aussi en plus. Non seulement votre dette est effacée, mais positivement à cause de qui Jésus est. Tout ce que Jésus possède, sa richesse est portée à votre compte. C'est bien plus que 10 millions de dollars. Vous comprenez cela ou pas? Mais je ne le mérite pas, Pasteur Prince. Et vous ne méritez pas non plus l'annulation de votre dette. Il a tout accompli. Et c'est pourquoi nous devons prêcher davantage Jésus, sa perfection et son œuvre accomplie, d'accord? Certains disent, eh bien, n'allons-nous pas minimiser le péché? Non, nous mettons Jésus en haut relief. Nous ne vous renvoyons pas à vous-même avec toutes vos manies et à moi, avec toutes mes faiblesses et tout ça. Nous vous pointons vers le Sauveur, dans toute sa plénitude, dans tout son amour pour vous. Il ne s'agit pas de montrer au lépreux ses plaies. Il n'y a aucune aide là-dedans. Il s'agit de pointer le lépreux vers le guérisseur, qui est plus que disposé à le rendre entièrement saint. C'est le ministère que Dieu a confié au peuple de Dieu. On peut renvoyer les gens à leur vieil homme. Et vous savez quoi? Ils font de leur mieux pour bien faire. Et comme la chair ne peut jamais bien faire, ce ne sera qu'une bonne tentative. Et leur conscience en sera affectée. Est-ce que vous m'entendez? Le temps me rattrape. Je veux juste vous dire ceci très rapidement. Au moment où la conscience de cet homme a été apaisée, cet homme qui avait été descendu par le toit, il s'est passé quelque chose dans ses jambes. Mais il avait besoin d'entendre « tes péchés te sont pardonnés ». Vous êtes-vous déjà touché, imposé les mains à vous-même? Comme ceci, vous êtes-vous déjà dit, par exemple, Joseph Prince, tu sais ce que tu as fait? Je te pardonne. Pour toutes les bêtises que tu as faites, je te pardonne au nom de Jésus. Joseph Prince, tu es totalement pardonné. Comme Dieu t'a pardonné, je te pardonne au nom de Jésus. Vous êtes-vous pardonné à vous-même? Oui, je sais que vous avez pardonné aux autres. Vous êtes-vous pardonné à vous-même? Parce que tant que vous ne vous pardonnez pas, vous êtes une guerre civile ambulante. Sans vous en rendre compte, vous vous punirez vous-même. Eh bien, Pasteur Prince, ne pensez-vous pas que cela produira de la licence au sein du peuple de Dieu? Ne pensez-vous pas que si les gens savent que leurs péchés sont pardonnés, comme vous dites que Jésus a vu tous leurs péchés dans la coupe et l'a bu, et que vous dites aux gens chaque jour qu'ils doivent se réjouir de leurs péchés pardonnés, cela ne produira pas un esprit de licence, de permissivité? Non. Levez les yeux ici pour conclure. Dans le psaume 130. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? David dit « Seigneur ». Et le verbe « tenir compte » là est en fait comme un terme de comptabilité en hébreu, un relevé détaillé. Si tu faisais la comptabilité de tous mes péchés, un par un relevé détaillé, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui? Même le plus révérend des révérends ne pourrait subsister. Au fait, je ne suis pas contre les titres. Mais honnêtement, je n'aime pas, quand je suis à l'étranger, je n'aime pas me présenter avec un titre. Partout où je vais, les gens ne me connaissent pas, d'accord? Parfois, il le faut à cause de la nature de la rencontre. Mais où que je sois, je suis simplement Joseph Prince. Je me souviens d'un hôtel où j'ai séjourné. Ils ne savaient pas qui j'étais. Je suis passé un jour, ils ont dit « Êtes-vous pasteur ?» J'ai dit « Oui ». Je savais que vous étiez pasteur. C'était il y a des années, avant que je sois connu. Et je l'ai regardé. Je venais de devenir pasteur. J'ai dit, comment le savez-vous? Quelqu'un de votre église a appelé demandant le pasteur Prince. Mais vous savez, je me doutais que vous étiez chrétien, un homme de Dieu, car il y a une lumière sur votre visage chaque fois que vous passez. J'ai dit, Seigneur, que ce soit là mon témoignage pour le reste de ma vie. Que va-t-il se passer si votre identité est attachée à votre titre? Que va-t-il se passer quand vous n'aurez plus le titre? Un jour, vous serez simplement, qui êtes-vous? Vous êtes précieux, le savez-vous? Jésus a quitté la gloire du ciel, il est descendu pour vous. Et c'est pourquoi la Bible déclare que Jésus vous a pardonné toutes vos fautes. Le psaume 130 le dit ainsi, regardez. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. David dit, le pardon se trouve auprès de toi, afin que tu sois craint. Rappelez-vous toujours, la conscience du pardon ne produira jamais un endurcissement face au péché, comme le montre ce passage de l'Écriture. Plus vous êtes conscient chaque jour d'être pardonné, d'accord? Cela produira de la révérence, du respect, de l'amour pour le Seigneur.
Quel prix votre Sauveur a payé? Quel prix? À la croix, je vous le dis. Certains d'entre vous, votre pensée est encore fixée sur les 10 millions de dollars. Si seulement, vous voyez? Mais ce que vous avez à la croix, peuple de Dieu, ce que vous avez à la croix vaut bien plus que 10 millions de dollars. Bien plus que 10 millions de dollars. Alléluia. Et non seulement cela, Dieu a annulé votre dette de péché de toute votre vie. Il vous a pardonné toutes vos fautes en connaissance de cause. C'est pourquoi nous ne sommes pas pardonnés selon notre connaissance de nos péchés. Cela ne peut jamais nous donner l'assurance. D'accord? Nous sommes pardonnés de nos péchés selon sa grâce. La richesse de sa grâce. Est-ce que vous apprenez tous? Est-ce que vous recevez ce message? Levez les mains, vous tous ici présents, et dans les salles annexes, où que vous soyez. Dites, Père, je crois que chaque péché de toute ma vie a été remis, ôté, pardonné par le sang de Jésus. Je te rends gloire, je te rends honneur. On m'a beaucoup pardonné, et c'est pourquoi je t'aime beaucoup. Baissez vos mains. Et vous tous ici présents, vous tous qui me regardez, qui n'avez pas encore reçu le pardon des péchés, il n'y a rien d'autre à faire que de croire ce que l'Évangile proclame. La bonne nouvelle que Jésus a payé votre immense dette de péché. Et non seulement il l'a acquitté entièrement, à la place, il a déposé bien plus de tous ses trésors, ses richesses et sa justice sur votre vie. Beaucoup à Singapour ne réalisent pas que les milliardaires de Dieu marchent chaque jour au milieu d'eux. Jésus a littéralement déposé sa richesse, son héritage, à votre compte. Chaque jour est une découverte de tout ce que Jésus a fait. Celui à qui l'on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et mon ami, si vous voulez ce pardon, si vous voulez recevoir ce que Christ a accompli, si vous voulez que cette lourde dette de péché sur votre conscience soit ôtée, si vous allez commencer à entendre la voix de Dieu intuitivement en vous, vous conduisant, vous consolant, vous guidant avec précision, si vous voulez expérimenter la vie éternelle et la vie en abondance, alors faites cette prière maintenant avec moi. Dites Père Céleste. Tous, dites Père Céleste. Je te remercie pour ton amour pour moi. Tu m'as aimé bien avant que je ne te connaisse. Et tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, en pleine connaissance de tous mes péchés, de toute une vie de péché, afin que par sa mort sur la croix, il ait tout payé. Merci, ma dette est entièrement réglée. Et à la place, il a porté à mon compte son héritage, sa justice, sa sainteté, sa sagesse, sa position devant toi. Et je reçois tout cela. Merci Père, je reçois ton esprit. Tous mes péchés sont pardonnés. Et chaque jour de ma vie, je te loue parce que je suis pardonné. Au nom de Jésus, je déclare, Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Levez vos mains, vous tous ici présents, et vous qui nous regardez. Dieu a dit à Aaron, le grand prêtre, « Bénis le peuple selon ses paroles, et je mettrai mon nom sur eux et je les bénirai. » La bénédiction de Dieu et la puissance pour produire le bien-être dans tous les domaines de votre vie. Pendant que je vous bénis, remerciez le Seigneur.
car ces paroles sont en train de former, de façonner la semaine qui vient, pour vous et vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Des bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Deutéronome 28. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Il vous est favorable. Le soleil de la faveur de Dieu est puissant. Il brille puissamment sur vous, partout où vous allez. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour les gens autour de vous. Vous êtes une bénédiction partout où vous allez. Une bénédiction en route vers le ciel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Le Seigneur vous protège toute cette semaine et des maladies, des dangers, des accidents, de toutes les puissances des ténèbres par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Je veux que vous voyiez son sourire tout au long de cette semaine. Jésus a tout payé et Dieu est plus que glorifié par ce que Christ a accompli. Et c'est pourquoi il vous sourit et vous accorde la paix, le shalom, la santé et le bien-être au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.